Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre jardin potager se porte à merveille en ce mois d'août. Ici dans le Var, dans le sud de la France, il fait toujours chaud, sec et venteux, mais ça va, on s'en sort. Aujourd'hui, je voulais vous partager une petite vidéo pour vous montrer la recette naturelle que j'utilise moi ici pour pouvoir traiter les champignons qui attaquent mes légumes. Donc ça va concerner l'oïdium, la rouille, le mildiou, etc. En fait, tous ces champignons font partie des maladies cryptogamiques et peuvent être traités de manière efficace avec une seule méthode naturelle dont on va voir la recette dès maintenant. Allez, c'est parti! Alors on commence par l'oïdium, comme on peut le voir ici, sur les feuilles de courgettes. Ces taches blanches à l'effet un peu duveteux, aussi bien sur les feuilles que sous les feuilles. Il est vraiment présent partout sur ce plant puisque c'est un champignon, l'oïdium, et donc avec ses spores, il va se répandre rapidement et sur le plant et sur les plants voisins. Un peu plus loin, sur une autre butte, on peut voir ici qu'il y a un départ d'oïdium, donc des taches blanches qui n'ont pas encore complètement envahi la feuille, mais qui n'ont pas encore touché les feuilles juste à côté, donc on va pouvoir facilement traiter ce plant naturellement et puis le préserver de l'oïdium afin de prolonger les récoltes de courgettes dans les semaines à venir, fin d'été, début d'automne. Ensuite ici on peut voir un tout petit départ de mildiou au cœur d'un plant de tomates. Donc là on a les effets caractéristiques du mildiou, les feuilles un peu sèches et tachetées. Donc c'est vraiment 3 fois rien, mais dans l'idéal c'est bien si on peut les enlever et puis pareil, passer la solution naturelle pour préserver la plante d'un éventuel redépart de mildiou dans un plus gros foyer. Alors voici les éléments à avoir pour ce mélange: de l'eau, une bouteille d'1 litre, du savon noir et puis du bicarbonate de soude alimentaire. Ça va être notre base pour pouvoir créer ce mélange. N'hésitez pas à utiliser un entonnoir et puis une cuillère à café pour ce faire. Donc ici, je vais commencer par mélanger les éléments avec l'eau. D'ailleurs, cette eau, si vous êtes en ville, n'hésitez pas à remplir votre bouteille au moins 1 jour à 2 jours à l'avance et puis à laisser le bouchon ouvert. Ainsi, le chlore va pouvoir s'évaporer et vous ne traiterez pas du coup votre mélange avec le chlore sur les plantes, ce qui est du coup une bonne chose pour les végétaux. Donc la recette de base, ça va être une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire qui a un effet antifongique, plus une cuillère à café de savon noir qui lui va être un insecticide naturel, le tout dans 1 litre d'eau que l'on va pouvoir mélanger et puis ensuite verser dans un pulvérisateur. Si bien sûr vos besoins sont inférieurs ou supérieurs, il vous suffit de reproduire cette recette à l'échelle et ça fonctionnera très bien aussi. Dans l'idéal, lorsque vous traitez avec ce traitement naturel, il faut pulvériser soit au petit matin, soit durant la soirée pour éviter de le faire durant la journée, car ce produit appliqué directement sur les feuilles de vos plantes et au contact du soleil pourrait brûler vos plantes. Donc vraiment essayez de le faire à ces moments-là, c'est le plus important en termes de temporalité. Et aussi, si vous avez un gros foyer, vous pouvez traiter jusqu'à 2 fois par semaine pendant plusieurs semaines. Et si à l'inverse, comme chez moi, vous voyez que c'est des petits foyers qui commencent à se développer, 1 fois par semaine suffit largement. Voilà, notre mélange est prêt. On le remue bien, on le mélange bien, avant par la suite de le verser dans le pulvérisateur. Voilà, maintenant je verse le liquide dans le pulvérisateur. Je ne vais pas le remplir en entier parce que je n'ai pas besoin d'autant de solution, mais 1/4 devrait suffire amplement. Lorsque je vais pulvériser par la suite ce mélange, je vais le faire à la fois sur les faces supérieures et inférieures des feuilles pour atteindre un maximum les différents spores des champignons et ainsi pouvoir vraiment essayer d'anéantir le développement de cette maladie cryptogamique. Également, si vous n'avez pas de pulvérisateur type professionnel comme celui-ci, n'hésitez pas à utiliser un pulvérisateur maison avec lequel vous arrosez vos plantes d'intérieur ou autres, après l'avoir lavé si bien sûr vous mettez un quelconque produit à l'intérieur. J'en profite pour vous montrer mon petit livre Stratégie anti-bestiole 100% naturel au jardin, où vous pourrez retrouver l'ensemble des recettes et méthodes pour lutter et gérer naturellement contre les maladies et les ravageurs au potager. Ici, dans un premier temps, je vais supprimer les feuilles des courgettes qui ont été touchées par l'oïdium et les détruire. Donc là, on me voit tailler un pied de courgette, j'enlève toutes les parties atteintes, toutes les parties sèches, toutes les parties qui risqueraient du coup d'infester d'autres pieds un peu plus loin. Et une fois que je les ai toutes bien coupées et mises de côté, je vais aller les détruire un peu plus loin. Et une fois seulement que j'aurai effectué cette opération, à la fois sur l'oïdium et à la fois sur le mildiou, en fonction des différents foyers à supprimer, je vais pouvoir traiter avec ma solution naturelle. Donc là, on peut voir qu'avec le pulvérisateur, je vais asperger toute une zone où il y avait du mildiou
et de l'oïdium sur mes différents légumes. Et donc je vais traiter à la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les feuilles et sous les feuilles, et ce en début de journée, en début de matinée. Cette solution peut vous permettre de traiter différentes maladies cryptogamiques également, comme la rouille. Il n'y a pas que le mildiou et l'oïdium. Ne pas hésiter à s'en servir pour tous les champignons, c'est très efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à lutter contre les maladies du jardin comme le mildiou, l'oïdium ou la rouille, et ainsi préserver vos pieds de tomates, de courgettes, etc. plus longtemps durant la saison chaude afin de maximiser vos récoltes durant les prochaines semaines à venir. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez la moindre question, pareil, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire, j'y répondrai avec joie. Belle journée à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne. Salut!